Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs des Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, bonjour et bienvenue dans ce Décrit Info Kilashikumambo. Décrit Info Kilashikumambo, c'est votre magazine qui passe chaque jour à travers toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision, c'est-à-dire sur YouTube, sur Instagram, sur la page Facebook, dans plusieurs groupes WhatsApp, sur X à l'adresse @Congo Triomphe et même sur TikTok. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, vous, c'est-à-dire vous, nos téléspectateurs, tellement que vous êtes des milliers de téléspectateurs en train de nous suivre à partir de la République démocratique du Congo, au Burundi voisin. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la Zambie, Congo-Brazzaville, en Angola, pourquoi pas, aux États-Unis d'Amérique, Canada, Québec. Nous sommes de cœur avec vous et bienvenue à ce Décrit Info. Nous n'oublions pas nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de la France, à partir de la Belgique, en Hollande, en Allemagne. Bienvenue dans ce Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène encore un sujet très délicat. On en parle toujours, modification ou changement de la Constitution. Ce sont les mots prononcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage, vous allez vous souvenir, dans la ville de Kisangani. Et ça fait débat. Presque au niveau national qu'international, tout le monde en parle. Alors, aujourd'hui, votre rédaction voulait aussi savoir la position de l'ordre supérieur épiscopal du Congo, appelé OSEC, cette organisation qui réunit plusieurs hommes de Dieu à travers le pays. Quelle est leur version des faits quant au changement ou à la modification de la Constitution prônée par le chef de l'État? Avant d'en arriver, mesdames et messieurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement à travers toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision. Nous sommes sur YouTube à l'adresse Triomphe Congo TV, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur la page Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur X, que beaucoup appellent Twitter, à l'adresse @Congo Triomphe, et nous sommes aussi sur TikTok. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager à plus grande échelle. Faites aussi des commentaires pour nous permettre aussi de bien vous servir, car Triomphe Congo Télévision est en train d'évoluer sur base des remarques et suggestions de ses téléspectateurs. Comme je vous l'ai annoncé dans mon introduction, mesdames et messieurs, modification ou changement de la Constitution, on en parle toujours. Quelle est la version des faits de l'ordre supérieur épiscopal du Congo, OSEC? Pour en savoir plus, votre rédaction joint pour vous le docteur évêque Léonard Lambalamba Matebwe, qui est d'ailleurs en mission des services dans la ville de Goma, dans le Nord Kivu, qui va donner la version des faits sur cette question. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite d'abord à suivre ce duplex réalisé pour vous et nous allons nous retrouver juste après cet élément. Suivez. Docteur archevêque Lambalamba Matebwe, bonjour. Bonjour. Oui, docteur, vous comme nous avons suivi la déclaration du chef de l'État, le projet de la révision de la Constitution, comme aussi le changement de la Constitution qui, d'après lui, la Constitution actuelle est un fruit de belligérance, c'est-à-dire ce sont les étrangers qui ont rédigé cette Constitution. Alors, vous en tant que directeur général de l'OSEC, dites-nous, quelle est la position de l'OSEC par rapport à cette sortie médiatique du chef de l'État? Alors là, chacun fait la lecture de sa façon et dans ce qui le concerne. Nous, la lecture que nous avons émise concernant la révision de notre Constitution, nous voyons ça dans le cadre tout à fait religieux. Vous savez, cette affaire de la Constitution, pour moi, on dirait, nous reculons un peu comme c'était aux années 1960, lorsqu'on parlait de l'indépendance. Je me rappelle bien, on nous avait dit que les politiciens qui étaient partis à la table ronde rentraient avec des mallettes
il y a certains d'entre eux qui disaient à la population congolaise, regardez, j'ai amené l'indépendance, elle est ici dans mon sac. Voilà, j'ai comme l'impression que nous sommes dans la même routine. Hein. Les gens ne comprennent pas réellement qu'est-ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, c'est pas une boîte de sardines. Hein. Quand on ouvre, on mange, non. La Constitution, c'est l'ensemble des articles qui constituent ce qu'on appelle l'identité d'une société, d'un pays, ainsi de suite. Alors, si nous devons considérer cela, il va dépendre de nous de voir qu'est-ce qu'on peut changer chez nous dans notre domaine. Oui, vous avez parlé que la Constitution, ce n'est pas quelque chose à vendre, ce sont des articles. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement pour que la population puisse vous entendre? Je voudrais définir la Constitution comme étant un acte fondateur par lequel une société se constitue son identité et décide de l'ordre sociétal voulu en particulier. Elle consacre ça comme des droits et des libertés fondamentaux. C'est ça. Donc maintenant, si les gens peuvent comprendre que c'est un ensemble d'articles, chacun de nous va se retrouver. Est-ce qu'on peut changer tel article, oui ou non? Au lieu d'aller tout droit, chacun dit non, je n'ai pas la Constitution. L'autre dit non, nous avons la Constitution. Nous voulons changer la Constitution. L'autre dit non, on ne peut pas toucher à la Constitution. Je comprends que les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas un problème. Mais les articles, quels sont les articles qui peuvent être touchés? Quels sont les articles qui ne peuvent pas être touchés? Nous, en tant que clergés, serviteurs de Dieu, nous disons que la Constitution doit être bel et bien révisée. Parce qu'il y a des articles qui ne sont pas à notre faveur pour le peuple congolais et ensuite pour Dieu lui-même. Ainsi que nous avons dit que nous pouvons que ça tombe à pic. Il faudra absolument, et je l'ai dit l'autre fois, j'ai dit non, si le chef de l'État quittait son pouvoir sans pour autant réviser cette constitution, dans ce qui nous concerne nous, il aura fait une erreur, parce que les gens, tout le monde, les 90% de la population congolaise qui se réclament croyants, et même Dieu lui-même ne sera pas content. Oui. Et là, je voudrais, ne sera pas content parce que il y a des choses absolument qu'on doit changer. Enlevons l'idée de la Constitution comme une boîte, comme quelque chose, comme un pain, non. On doit manger ou ne pas manger. On doit voir qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Lorsque vous dites que c'est dans la volonté divine que cette constitution doit changer, qu'est-ce que vous reprochez la constitution actuelle? Quels sont ces articles-là que vous trouvez que ça fâche? Oui. Bon, à la télé, chez vous, le média, l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. Nous n'avons pas assez de minutes pour nous étendre. Mais je voudrais faire comprendre que le premier article de notre constitution, qui parle de la laïcité par exemple, ça, nous, en tant que chercheur, j'ai dit, vous m'avez appelé docteur, je suis pas docteur de la parole, je suis un docteur à thèse, je suis historien et je suis théologien. C'est-à-dire, je suis enseignant de l'histoire. Si nous voyons la laïcité dans le sens que l'Afrique ou l'Europe est en train de prendre la laïcité, c'est un danger pour la population africaine. Nous perdons notre identité. Je veux vous signaler quelque chose. Vous voyez par exemple, la laïcité, c'est une porte grandement ouverte aux lois immorales. Notre enfant, l'avortement, l'homosexualité, le mariage à durée déterminée, le libertinage des enfants à l'âge de 12 ou 13 ans, la criminalité dans les écoles, ainsi de suite, les désordres sexuels, même dans le mariage. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui se promènent nus au nom de l'humanisme et de la laïcité. Et on dit non, c'est mon droit, je dois le faire. Vous voyez ça? Là, nous perdons notre identité africaine. Et nous, les parents, nous sommes fâchés, nous ne sommes pas d'accord avec ce système-là, de voir nos enfants, une fille de 13 ans qui rentre à 23 heures, qui vous dit, papa, vous regardez derrière rien de façon. Et là, c'est qui? Oh, c'est mon copain. Vous n'avez pas à dire parce que si vous l'êtes. Donc là, vous touchez à sa liberté. Vous voyez des choses pareilles. Donc nous devons être africains et nous devons être réellement congolais. En étant cela, et avant que Dieu fasse surtout ça, nous devons garder nos valeurs chrétiennes en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous, nous préférons que l'article 1er
soit réformulée autrement. Bon, là, j'avais dit, l'autre fois, j'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas que nous voulons que le pays devienne un pays avec une religion d'État. Non, pas ça. Toutes les religions vont se retrouver, mais c'est juste remettre à Dieu les commandes et la protection de ces pays. Ici, nous amène à proposer que l'article 1er, alinéa 1 de notre future constitution, soit stipulé comme suit. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin un État dédié à Dieu, indépendant, souverain, indivisible, social et démocratique. Vous verrez qu'avec ça, nous allons limiter les dégâts. Il y a des choses que nous n'allons pas supporter, que nous ne supportons pas. Mais au nom de la laïcité, nous sommes obligés. Le président avait raison, il avait dédié ces pays entre les mains de Dieu. Mais si aujourd'hui, par exemple, il ne concrétise pas ça, dédié, ça va, c'est bien, nous acceptons. Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que ça se trouve dans la Constitution? Non. Alors il faudra que cette déclaration, cette dédicace-là que le président répète, que ça entre maintenant dans la Constitution. De cette façon-là, le pays sera sauvé. Avec tous les problèmes que nous avons, la moralité, les choses pareilles, etc., nous allons bien marcher. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas, nous voulons que la Constitution soit révisée dans ce qui nous concerne, nous. Nous donnons pleinement raison au chef de l'État, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est un pain qu'on mange, on peut accepter de manger ou de ne pas manger. Non, il y a des articles. Oui. On voit, je ne peux pas être responsable de dire non, non, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut changer ça. Ok. On peut nous emballer, nous intimider. Non, non, on ne peut pas changer. Non, non. Ou bien on ne comprend pas ça. Nous, enfants de Dieu, nous voulons que les choses changent dans le plan de Dieu et que les gens comprennent que ça, c'est un pays qui appartient à Dieu et les choses vont marcher. Voilà. Oui, les choses vont marcher, monsieur l'archevêque Lamba Lamba. Nous rappelons à nos auditeurs que l'archevêque est à l'est, hein, à Goma. C'est là que nous sommes en train de réaliser avec lui cet entretien. Un message à la population congolaise qui vous suit à travers Triomphe Congo Télévision. Oui, oui, le message est simple. Nous demandons à la population qui est à 90% composée de croyants que tout le monde comprenne que c'est le temps que Dieu nous a donné. C'est maintenant le temps. Nous devons absolument prendre des choses en main. Et surtout, je demande aux hommes de Dieu qu'ils sensibilisent leurs membres, qu'ils ne se laissent pas duper, entraîner par les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font ou qui ont un agenda caché politique. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Nous voulons que ces pays appartiennent de plein droit à notre Dieu et qu'il y a des choses qu'on doit enlever qui commencent à détourner nos enfants, des films bêtes, des choses démoniaques, et ainsi de suite. Et nous avons des difficultés maintenant pour éduquer nos enfants. Nous voudrons que ces pays soient un pays dédié à Dieu. Un point, un trait, et le reste, chacun dans son domaine, on va voir ce qu'on peut changer. Donc nous demandons à la population de comprendre, d'avoir les nerfs solides et de regarder la vérité en face. Il ne faut pas nous amener dans un autre terrain où nous disons pas que non, non, non. Nous sommes apolitiques, nous restons dans le domaine de Dieu et nous pensons que tout celui qui craint Dieu, il va comprendre que nous avons pleinement raison et ce pays, que cet article-là soit forcément modifié, réformulé, un État dédié à Dieu. Un point, un trait. Voilà, docteur archevêque Lamba Lamba Mateboué, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre le duplex réalisé en direct de la ville de Goma dans le Nord Kivu avec le docteur archevêque Léonard Lamba Lamba Mateboué, le président général de l'ordre supérieur épiscopal du Congo, OSEC, qui, selon lui, il dit que les Congolais doivent être sensibilisés sur ce message, hein, accepter le changement ou la modification de certains articles de la Constitution. Il a d'ailleurs évoqué, par exemple, l'article 1 de la Constitution, la République démocratique du Congo doit être dédiée entre les mains de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis à travers ce numéro d'Écrit Info Kilashikumambo. Restez toujours fidèles à votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.
la bonne information. C'est avec Triomphe.